Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ici au village, on peut dire ça, la grande commune de Saint-Gibrien. Nous sommes en présence du maire de la commune, Hervé Rubert, qui aujourd'hui d'ailleurs s'improvise animateur. Bonjour Hervé. Bonjour Nabil. Oui, effectivement, animateur juste pour les courses, mais je profite avant pour te souhaiter un excellent anniversaire, Nabil. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup Hervé. Alors Hervé, aujourd'hui c'est une journée importante en tout cas à Saint-Gibrien, c'est les Virades de l'Espoir. Et alors, justement, est-ce qu'on peut rappeler un peu le principe des Virades de l'Espoir et pourquoi ça s'organise? Alors, les Virades de l'Espoir sont issues d'une association Vaincre la mucoviscidose qui a été créée en 1965. C'est la 35e édition des Virades de l'Espoir où je dirais globalement tous les derniers dimanches du mois de septembre, on se mobilise pour la cause Vaincre la mucoviscidose. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer les 4 autres communes de la Marne sur les 611 qui organisent une Virade de l'Espoir: Vély, Vienne-le-Château, Lebreuil et Villers-Marmerie. Donc le but final, c'est bien de récolter un maximum de sous pour reverser à l'association. Donc là, ça se déroule sous forme de course, une participation des activités. Voilà, comment ça se déroule cette journée, en tout cas à Saint-Gibrien? Alors le maître mot, c'est donnons du souffle pour ceux qui en manquent. Donc effectivement, il y a énormément d'activités sportives. Pour Saint-Gibrien notamment, nous avons eu un 10 km inscrit au catalogue de la Fédération française d'athlétisme qui a rassemblé près de 70 coureurs licenciés et 30 coureurs non licenciés. Là actuellement, la course des 3 km, donc des 12-15 ans, est en cours. Nous aurons après la course de 1 km des 5-7 ans, puis la course des 1 km 2 des 8-11 ans. Parallèlement à cette activité, cette année, nos partenaires ont joué le jeu, les institutions ont joué le jeu. On a pu fermer la route départementale 3, ce qui nous permet de disposer de tout l'espace au sud de la commune. Et nous avons pu organiser des randonnées et des parcours VTT de 9 et 22 km. Et également des activités annexes aux courses qui sont ici présentes. Alors nous avons la chance cette année d'avoir 2 clubs de véhicules anciens, donc les belles champenoises d'époque, qui ont l'habitude, je dirais, de venir sur la commune. Et nous avons aussi l'amicale sud-axonoise des véhicules anciens qui nous a rejoints pour la première année. Et nous avons une quarantaine de voitures anciennes, dont des très très vieilles, qui sont arrivées par plateau. Venez faire un tour à Saint-Gibrien, notamment sur la route départementale 3, pour voir cette superbe exposition. Et ils vous proposeront d'ailleurs des tours de voitures. Et bien évidemment, restauration sur place. Bien sûr, la restauration, c'est un peu l'activité phare qui génère énormément de cohésion autour d'un bon repas, autour d'une coupe de champagne ou autour d'une bière. Mais je voudrais aussi saluer la présence de la petite maison dans la prairie et de mon camarade Thierry Perrin qui est venu cette année avec énormément d'activités et de jeux. Alors c'est du poney, c'est du karting, c'est du parcours sur structure gonflable, c'est des poneys sauteurs, enfin énormément d'activités. N'hésitez pas à nous rejoindre cet après-midi. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces précisions. Et puis bravo en tout cas à toi et toute ton équipe pour cette organisation. Et puis on vous souhaite un excellent dimanche. Hervé, une précision à faire. Hervé. Voilà, j'ai une petite précision, je voudrais saluer tous nos partenaires qui bénévolement pour la plupart, comme le concert d'hier soir où il y avait l'accordéon Club Chalonnais et la chorale Résonance qui ont donné un concert gratuit avec une centaine de spectateurs. Mais surtout, je voudrais saluer les 90 bénévoles du village et d'ailleurs qui nous permettent d'organiser cette activité en toute sérénité. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup, bravo à tous. Voilà, nous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous sur le collectif Chalonnais et n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses aux Virades de l'Espoir. Très belle journée. Merci à tous et merci Nabil. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve avec Afif Delchi, champion du monde de boxe anglaise. Afif, ici on se retrouve aux Virades de l'Espoir à Saint-Gibrien. Un coup d'envoi a été donné d'ailleurs par toi. Bonjour tout d'abord. Bonjour, merci. Alors Afif, comment tu vas, comment tu te sens? Et puis ce top départ, est-ce important pour toi? Qu'est-ce que ça représente ta présence ici aujourd'hui aux Virades de l'Espoir? Je vais bien, merci. C'est toujours un honneur d'être invité pour donner le coup d'envoi. En plus, je viens de Rouen. Voilà, ça me fait plaisir de venir ici. Je fais souvent du coup d'envoi avec les handicapés. Pour moi, c'est très très important. Très important. C'est très important et puis de le monde dans la boxe, c'est également un truc important finalement les associations, de soutenir toutes ces personnes qui s'engagent pour la vie quotidienne. Oui, surtout la boxe, c'est un sport très très dur, très difficile. On ne peut pas être
négatifs sur des choses comme ça. On ne devient pas champion comme ça, par où on est passé, et ça mérite d'être. On intervient dans les choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment important de s'investir. J'ai créé une association qui s'appelle Agir Sport, qui pour la boxe, mais c'est-à-dire pour les handicapés, les prisons, les collèges, parler de comment j'ai réussi à être champion. Eh ben, bravo en tout cas, merci Afif pour ces petits mots. Et puis peut-être un petit mot dernier pour des personnes qui veulent devenir champion du monde. Tiens, qu'est-ce que tu peux leur conseiller tout de suite? On ne devient pas champion du monde comme ça, c'est tout un travail, le sérieux. Il faut être vraiment sérieux. Tout le monde peut être champion du monde. Moi, j'aurais jamais pensé d'être seulement champion en France. Mais juste le sérieux et il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup Afif, merci. Voilà, c'était le message de Afif Diachi. Merci d'avoir suivi cette vidéo tout au long. Et puis à l'année prochaine, on l'espère. Merci à toutes et à tous, bon dimanche et à très vite sur le Collectif Chalonnais.